Bonjour à tous et bienvenue dans ce screencast destiné à vous expliquer comment se servir de la nouvelle interface d'administration de Metal France. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller sur le site admin.metalfrance.net. Vous arrivez sur cette interface de connexion. Alors, Metal France utilise le logiciel Easy Publish pour la gestion de ses contenus. Arrivé sur cette page, il suffit de rentrer vos identifiants. Il s'agit de votre compte qui vous a été communiqué. Voilà. Et vous arrivez sur le tableau de bord. Ce tableau de bord, en fait, est un résumé d'un certain nombre d'informations vous concernant. Vous pouvez notamment ici gérer votre mot de passe, modifier votre profil, voir les brouillons qui sont en attente et qui sont en cours d'édition, vos paramètres de notification, vos éléments en attente, a priori ça ne vous concernera pas. Vous avez également tous ces éléments qui sont repris sur la colonne centrale. En bas à gauche, ici, vous avez un aperçu de la structure du site qui vous montre donc voilà, les artistes, les chroniques d'albums, etc. Il suffit de cliquer sur un lien pour arriver tout de suite sur la page en question. Ici, donc, on a les dernières chroniques. Sur la droite, ici, vous avez un petit bouton. Si vous cliquez dessus, vous avez un résumé également vous concernant, avec d'autres liens pour encore modifier son mot de passe et modifier son profil, mais également d'autres préférences, comme les emplacements et modifier à nouveau. Nous reviendrons dessus un peu plus tard pour vous expliquer à quoi ça sert. Voilà. Voilà pour le tableau de bord. Donc, nous allons maintenant passer à l'onglet contenu qui va en fait être le plus important pour nous, car c'est ici que sont listés tous les contenus du site et c'est ici que vous allez pouvoir les modifier. Donc, on retrouve ici en fait l'arborescence que l'on voyait tout à l'heure sur le tableau de bord. Donc, on peut faire un bref listing. Tous ne sont pas dépliables de cette manière. Et si on clique sur chronique d'album par exemple, voilà, dans les sous-éléments ici, voilà, on retrouve donc les dernières chroniques qui ont été publiées sur le site. Alors on voit ici que la liste des éléments est quand même assez limitée. En fait, c'est une liste qui était limitée à 10 éléments. On voit ici les différentes pages disponibles. En fait, il est tout à fait possible de modifier cela en cliquant sur Options du tableau. Voilà. On clique par exemple sur 50 et on ferme. Il suffit de rafraîchir la page. Non, ça se fait tout seul. Donc ici, on voit toujours les dernières chroniques qui sont en fait ordonnées par ordre de publication, c'est-à-dire que les dernières chroniques sont les premières dans la liste, comme sur le site en fait. Voilà. Voilà. Et bien évidemment, c'est la même chose pour chacune des pages sur les différents live reports par exemple. On retrouve ici la même chose, idem pour les photos. Voilà. Ensuite, pour passer à l'onglet suivant, la médiathèque. Alors ici, en réalité, vous aurez assez peu à vous en servir. En réalité, quand vous chargerez des images depuis une news, par exemple, les images iront se mettre directement dans ce répertoire. Et tout ça est automatique en fait, donc vous n'aurez pas à vous en servir. Ici, Easy Tags,
c'est à cet endroit que l'on gère notamment les différents styles de musique, les différents styles de métal. On reviendra un petit peu plus en détail dans le tutoriel sur les chroniques. Sur les chroniques. On voit également un onglet général ici qui sont en fait les tags ou les mots-clés si vous préférez utilisés notamment dans les news. Ces mots-clés permettent en fait d'optimiser le référencement dans les moteurs de recherche. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, mais il y a en haut à droite, ici, un moteur de recherche, un espace pour taper les mots-clés. Donc par exemple, si vous cherchez une chronique sur, mettons, le groupe Soulfly, vous commencez à taper voilà, dans le moteur de recherche, c'est complété automatiquement par Easy Publish. Vous cliquez dessus, hop, on fait recherche, et ici, bien évidemment, voilà, on retrouve les différents albums de Soulfly qui ont été chroniqués, mais aussi toutes sortes de contenus qui ont été publiés en relation avec Soulfly. On voit ici notamment une galerie photo, la fiche de l'artiste, donc ça ce sera vu en détail dans le tutoriel sur les chroniques, un live report, etc. Donc ça peut être utile dans certains cas si vous recherchez une news en particulier pour la modifier, ça permet de gagner du temps. Voilà, alors maintenant pour faire une petite démonstration d'une modification d'un contenu, on va prendre par exemple le troisième album de Soulfly. Je vais cliquer dessus. Alors oui, il faut avoir des droits spécifiques là-dessus. Tout le monde n'a pas les mêmes droits d'utilisateur, c'est-à-dire qu'on peut décider que telle ou telle personne a le droit de créer des chroniques, des live reports, mais pas des news ni des photos par exemple. Donc là ici, moi j'ai les droits pour créer une chronique, donc je peux également la modifier. Donc je clique sur le bouton modifier. Et voilà, j'arrive sur l'interface d'édition. Bon, je vais passer rapidement dessus. On a, pour ce qui est de cette chronique, on a l'artiste ici, le nom de l'album. Alors ici, il n'y a pas de style qui avait été renseigné automatiquement, parce que ça n'a pas pu être fait toujours automatiquement lors du transfert des données. Ici, si c'est une découverte, oui ou non, la pochette, l'identifiant Amazon, donc ça c'est pour le lecteur MP3, le nom de l'auteur, etc. Donc l'introduction, alors pour les chroniques, hein, c'est assez touffu. On a également la playlist, la note sur 10, donc ici elle n'avait jamais été renseignée, et enfin le contenu à proprement parler, donc c'est ici que vous écrirez votre chronique. Alors, bien évidemment, des copier-coller sont possibles, mais enfin la meilleure chose à faire est quand même de l'écrire directement là-dedans. Il est possible de sauvegarder son travail et de revenir plus tard. L'avantage de cet éditeur par rapport à l'ancien, c'est que, comme vous pouvez le constater, c'est une sorte de mini Word, hein, c'est ce qu'on appelle un éditeur de texte riche pour utiliser les termes, qui vous permet par exemple de mettre en gras, en italique, etc. De mettre des titres par exemple, donc ici si j'écris Sepultura, voilà, j'ai la possibilité d'en faire un titre, ça apparaîtra sous forme de titre de l'autre côté. Vous avez bien sûr la possibilité de rajouter des images. Voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça va aller dans l'onglet médias automatiquement. Vous choisissez votre objet image et vous n'avez plus qu'à le télécharger, etc. Voilà, donc c'est un éditeur qui est assez complet. Vous pouvez même y ajouter des vidéos.
Pour ajouter des vidéos, on verra un petit peu plus tard, un peu plus en détail dans d'autres tutoriels, mais vous avez ce petit bouton là avec un point d'interrogation qui vous affiche d'autres éléments que vous pouvez insérer, par exemple une vidéo YouTube. Vous cliquez dessus, tac, vous avez juste à mettre le lien de vers la page YouTube, cliquez sur OK et ce sera terminé. Voilà. Si on continue un petit peu, donc la date de publication, vous le retrouverez un petit peu partout sur les différents contenus à éditer. Si vous rentrez une date de publication ici, et qu'elle est supérieure à la date du jour, cela voudra dire que le système ne publiera votre chronique ou votre news qu'à la date donnée. Donc ça permet de dire, bon bah voilà, j'ai terminé de publier ma chronique, mais je ne veux pas que cette chronique soit publiée avant que l'album soit sorti, et on a la date de l'album, on renseigne la date ici. Voilà. Il y a la possibilité de désactiver les notes des internautes également, d'afficher les commentaires, de les désactiver ou non. Voilà. Pour revenir, si jamais on ne veut pas publier les modifications, toujours faire annuler le brouillon. Voilà. De toute façon, votre navigateur vous demandera de confirmer. Vous avez également la possibilité de prévisualiser votre contenu en condition. Je clique ici sur le bouton prévisualisation. Voilà, le temps que ça charge. Et voilà. Donc là, vous êtes en condition. Bien évidemment, le site votre article n'est toujours pas publié, mais cela vous permet de voir vos modifications en direct, avant même que ça soit publié, afin de vérifier que tout va bien. Et si cela vous plaît, on peut même directement publier. Je vais faire retour à la publication. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, il y avait des préférences utilisateurs qui étaient possibles de modifier, qui étaient emplacement et modifier à nouveau. Donc on va pouvoir voir ici à quoi cela sert. Donc c'est ici, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, activable par le petit bouton là. Donc si je clique sur activer pour les emplacements et activer pour modifier à nouveau, et que je remodifie mon contenu, voilà, donc j'ai la même chose ici, sauf tout en bas, où j'ai ce petit bouton ici qui me permet, lorsque je le clique et que je publie, de revenir ensuite à la modification plutôt que de revenir sur la page précédente. Donc ça, c'est pour modifier la préférence modifier à nouveau. Et la préférence emplacement permet notamment de modifier cela ici ou de publier en visible. Donc ici, je n'ai pas les droits de le faire, donc c'est pour ça que ça apparaît en grisé. Alors, il y a une possibilité également que vous rencontriez un écran qui peut vous faire un peu peur. C'est bon, rien de grave, hein, bien sûr. Vous êtes en train de modifier, vous avez enregistré votre brouillon ici, hein, et puis vous appuyez sur le bouton retour de votre navigateur, hein, celui-ci. Je fais retour. Voilà, je reviens ici et puis je me dis ah mince, je me suis trompé, je veux remodifier ce contenu. Donc je clique sur modifier et puis j'arrive sur cette page qui dit conflit possible entre les versions. Alors c'est rien d'exceptionnel en fait, cela vous dit que ce contenu en fait a été modifié par vous-même et qu'il y a un brouillon actuel dans telle version, etc. Donc là c'est simple, comme c'est vous qui l'avez modifié, il suffit de cliquer sur modifier l'élément sélectionné. Voilà. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a permis de démystifier un petit peu Easy Publish.
À bientôt dans un autre tutoriel.